Jean-Gilbert Vapsal. Linda Raduc. Jean-Claude Bernard. Eliane Béron. Dominique Cavaillol. Je l'ai vu. Didier Casimajou. Jean-Jacques Châtelier. Lionel Cholon. Il est là. Dominique Clavier. Jean-François Valsin. François Dora. Jocelyne Doré a donné procuration à Corinne Nolan. Et Jean-Noël Cameau a donné procuration à Maggie Peyronin. Madame Nolan n'est pas là, pas encore. Mylène Doro. Bernard Dréau. Daniel Dubourg. Philippe Dubourg. Laurence Duclos. Pascal Rappé. Christine Forestier a donné procuration à Jean-Gilbert Vapsal. Marise Fortinon. Jérôme Gauthier. Présent. Marc Gauthier. Hervé Gillet n'est pas encore là. Michel Latapi. Corinne Nolan, donc on attend qu'elle arrive. André Massieu. Laurence Meunier est arrivée. Guy Moreno. Patricia Peigné. Jean-Marc Felletan. Anne-Marie Penaud. Jean-Claude Thérèse a donné procuration à Didier Casimajou. Maggie Perronin. Sylvie Porta. Alain Guérès. Denis Rennes. Jean-Patrick Soulet. Bruno Trény. Et Mathieu Tessard. Écoutez, je vous remercie. Il y a le secrétaire de séance? Oui. Oui, Didier? D'accord. Une information générale, donc, un marché, le parcours de valorisation des paysages et des patrimoines de l'espace naturel sensible de l'île de Raymond. Donc la publicité est en cours, c'est une information que je dois vous faire. Liste des décisions. En ce qui concerne les décisions, il y a les DIA, comme d'habitude. Un arrêté de changement de l'affectation d'un immeuble intercommunal utilisé par les services publics communautaires. C'est au lac de la Romée, hein, c'est le restaurant. Avec avant, c'était une salle polyvalente. En ce qui concerne le marché de services, études préalables d'aménagement paysager, pour le volet SAC, cette déclaration sera portée sans suite pour l'instant par rapport au fait que c'est prématuré. Au renouvellement de l'adhésion au Conseil d'architecture et d'urbanisme, ça c'est comme d'habitude, comme tous les ans, on a renouvelé cette adhésion au CAE. Guy Moreno vient d'arriver. Je vous propose effectivement donc le retrait de la délibération numéro 10, donc en ce qui concerne effectivement l'étude préalable d'aménagement du port de Podensac. À l'ordre du jour du Conseil communautaire, on a divers points. Donc je vais commencer par la première, qui était l'actualisation de la composition des commissions. On n'a pas tout très bien compris entre M. Guerrero et M. Clavier en ce qui concerne effectivement la demande pour rejoindre les commissions. Ça s'était passé comment, Benoît? Vous m'expliquez un petit peu? Il y a eu une demande pour intégrer des commissions sur la commission urbanisme pour M. Guerrero. Si, on a dans votre mail, vous mettez urbanisme, M. Clavier. C'est une coquille, hein, c'est pas grave, mais... C'est une coquille. Du coup, on voulait voir avec vous si... Alors, M. Guerrero est bien dans la voirie, et vous êtes bien dans l'urbanisme. Donc, tout va bien. Alors, du coup, on profite. Comme il y a une délibération à l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des souhaits d'intégrer, de la part du conseiller communautaire, d'intégrer d'autres commissions ou pas? C'est le moment, sinon, du coup, cette délibération n'a pas lieu d'être. Pascal Rappé. Oui, bonjour, je voudrais être déchinéagé, s'il vous plaît. Pas de problème, donc on va... Oui. Moi, je souhaite me retirer de la commission de voirie, puisque je n'ai pas de commission de voirie, je vous vois mal. D'accord.
Alors, première modification, M. Rappé, qui voudrait faire partie effectivement de la commission des déchets ménagers, et Alain Quérens, qui se retire de la commission voirie. On n'aura pas mis pour rien dans cette délibération. D'autres... S'il n'y a pas d'autres souhaits particuliers, je vous demande effectivement d'entériner ces deux propositions. Donc effectivement M. Rappé aux déchets ménagers et la sortie d'Alain Quérens de la commission voirie. Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette délibération? S'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Deuxième point à l'ordre du jour, autorisation de signature du contrat cadre du contrat local de santé. Vous savez qu'effectivement au niveau du pôle territorial, il y a un contrat local de santé qui a été créé. Nous adhérons au pôle territorial. Et donc il y a un contrat cadre qui se met en place dans le cadre de ce contrat local de santé, de telle manière à faire en sorte que, bon, il y a quatre axes. D'abord, c'est promouvoir l'évolution de l'offre de soins sur un territoire en mutation tel que le nôtre, puisqu'effectivement nous attendons beaucoup de population, il faut organiser aussi le système de santé. Vous savez qu'il y a une direction commune entre les divers établissements. Encourager les environnements et les milieux de vie favorables à la santé, renforcer le pouvoir d'agir des populations et favoriser le bien vieillir, le contrôle local de santé. Il est piloté par Philippe Lagnol, le maire de Langon, dans le cadre de sa vice-présidence au pôle territorial. Donc voilà, la demande que je vous fais, c'est effectivement de me permettre de continuer là-dedans et de signer effectivement ce contrat cadre au niveau du sud Gironde. Oui, pardon. Attendez. Au niveau du groupement des hôpitaux du territoire, pas du territoire, au niveau de la Gironde. Et donc, il y a Cagnac, Polensac, là, pour moins sécurité, là, il y a un groupe de travail qui travaille déjà pour favoriser tout ça. Et il y a le président du conseil de surveillance de l'hôpital de Langon, Monsieur Marty. Voilà, il en fait partie. Pour le dernier coup, il n'était pas, mais enfin, en principe, il est là, lui aussi. Hein. D'accord. Et c'est vrai qu'on travaille justement pour que le sud du Rhône ne soit pas oublié par rapport à tout ce qui est du Médoc, tout ce qui est d'Arcachon, tout ce qui est de Libourne. On travaille dur là-dessus. Hein. C'est pour ça qu'il y a un contrat local de santé au niveau effectivement du pôle territorial et tout ça va dans le même sens. Voilà. Exactement. Pas de problème. Voilà. Merci beaucoup de votre intervention. Qui contre cette délibération? S'abstient? Merci beaucoup. 4 Philippe Dubourg. Ouais. C'est une délibération pour assujettir à la TVA pour la création d'un budget annexe concernant les pontons. Voilà, c'est une formalité, mais à laquelle il faut qu'on se soumette. Donc le budget principal ne doit pas financer les travaux de liés au appontement, considérant qu'il est nécessaire de l'activité tant à recettes qu'en dépenses pour les SPIC, considérant que la facturation locale des appontements fluviaux en Cadillac est soumise à la TVA, ils ont proposé de créer un budget annexe ponton sur la nomenclature M4. Voilà. Des remarques sur cette délibération? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, la délibération numéro 4 concerne une ouverture de crédit anticipée en section d'investissement dans le cadre du budget principal. La somme autorisée, enfin si vous voulez, les crédits ouverts entre l'enveloppe de 25% des dépenses réelles d'investissement sur l'année N-1, soit 597 858. Et on demande un certain nombre d'ouvertures de crédit concernant d'abord la création d'un nouveau site internet pour le Festival des rues, pour un montant de 1500 €, l'achat d'un téléviseur pour diffusion de communication auprès de Leclerc à Langon pour 558,90 € TTC, achat de gradés amovibles pour diverses manifestations auprès de la société Le Fil du Bois pour un montant de 3460 € TTC,
extension du réseau équipement de téléphonie à la suite du réajustement du pôle enfance et jeunesse dans le bâtiment de l'ancienne gare pour un montant total de 1246,26 € TTC. L'achat d'un PC fixe pour service de communication pour la société LDLC pour un montant de 1524,74 € TTC. Achat de matériel pour la mise en réseau du pôle social de Cadillac pour la société LDLC pour un montant de 1102,59 € TTC. Et création d'une opération d'investissement numéro 87, terrain familial locatif à Portes, à remplacement de l'opération équipement transitoire avant projet de sédentarisation pour un montant global de 59 123,90 € TTC. Voilà, puis je passe les détails. Voilà, donc on est tout à fait dans les... Oui, je sais qu'il y en a un peu derrière. Bon. Oui, c'est le détail de ce que je vais vous dire. C'est pour ça que vous n'avez qu'à le dire. Oui. Et création d'une opération d'investissement, vidéosurveillance pour l'achat d'installation d'un système de vidéosurveillance à la salle sport multi-accueil au Cabellou, auprès de la société Martini, pour un montant de 5 499,38 € TTC. C'est dans le cadre de la surveillance, bien sûr, parce que dans le hall au Cabellou, il se passait pas mal de choses. C'est pour ça qu'on est mis sous surveillance. C'est ça, les Cadillaquais. Très bien. Voilà, bon, donc on passe à l'enveloppe, c'est-à-dire moins de 25% des 15 463,80. Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà. Oui, bonjour. C'est dommage de grouper les différents points parce que le dernier point va m'empêcher de voter la délibération. Ah bon? Oui, puisque cette création, enfin cette volonté de mettre le bâtiment sous vidéosurveillance, c'est une décision qu'on découvre ce soir. Et les Coteaux de Garonne avaient travaillé sur un autre projet à l'époque qui était au niveau du bâtiment de construire en dur un avant, enfin je ne sais plus trop comment on appelle ça, un élément qui permettait de protéger sur l'avant-toit, de protéger l'entrée de la crèche, de permettre aux parents justement de pouvoir enlever aussi des fourchettes et tout ça à l'abri. Et c'est à cet endroit-là où il y avait quelques personnes qui de temps en temps venaient dormir la nuit, et c'est vrai que ça gênait le matin quand on arrivait, je comprends. Voilà. Donc il y avait eu un autre choix qui avait été fait, et je regrette que la solution ait été portée sur la vidéosurveillance. Alors je pense que, en ce qui concerne effectivement les travaux que vous décrivez là, monsieur Cholon, le projet n'est pas abandonné, hein, pas du tout. Mais ça a été présenté effectivement par la mairie de Cadillac dans le cadre effectivement de l'extension aussi du réseau de vidéosurveillance. Il est bien entendu qu'effectivement que c'est pas un réseau communautaire, mais c'est la mise à disposition effectivement, et là je pense que le contrôle des élus cadillaciens. C'est la mise à disposition aussi de leur système de réception des données, d'analyse des données par rapport à ça. Donc c'est simplement l'implantation de deux caméras devant effectivement ce grand espace et au Cabellou, mais étant donné qu'effectivement le projet tel que vous l'avez décrit, est très bien décrit d'ailleurs, n'est pas abandonné. Voilà. Je ne sais pas si cette réponse vous suffit. Hein. Madame Loland. Juste pour apporter une précision, effectivement, il y avait... Non, vous l'avez éteint. Il ne marche pas, c'est pas grave, ma voix est peut-être assez forte. Vous avez dû l'éteindre. Alors, juste pour apporter une précision, effectivement, le lieu devant Cabellou était un lieu de rassemblement. Et il a été trouvé nocturne, et il a été trouvé très très fréquemment des objets type seringue ou autre, qui dans un lieu accueillant des enfants n'avaient rien à faire là. Donc c'est surtout pour ça que le système de vidéosurveillance a été demandé. Voilà. Ah, c'est clair. Mais bon, on les pousse toujours un peu plus loin. On les enverra devant l'école de Loupiac. Voilà. On peut avoir des précisions sur le projet de Madame Le Goff Valérie, c'est quoi Alors c'est la continuité effectivement. Là on est sur le port de Cadillac et sur des voiries qui sont des voiries communautaires. Donc il y a effectivement là un projet qui est un projet d'aménagement de l'espace le plus simple possible devant les deux nouveaux pontons,
C'est ça, donc actuellement il y a un projet qui est en cours, c'est la continuité de ce qui s'était effectivement fait sur les coteaux de Garonne à l'époque. Voilà, on est dans la continuité de ce qui se fait. C'est un projet privé, c'est quoi? Non, Mme Le Goff, c'est un architecte paysagiste. Voilà, c'est une étude. Est-ce qu'il y a d'autres remarques là-dessus? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cholon, merci beaucoup. Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Bon, cinquième délibération, amortissement des immobilisations. Il y a eu à modifier ce tableau afin d'intégrer d'autres types de biens ou travaux. Alors vous avez une liste de durée d'amortissement. Par contre, en bas, on a rajouté construction sur le sol d'autrui. La cadence d'amortissement sera calculée sur le nombre d'années de la durée du bail. Enfin, travaux sur les biens mis à disposition, 5 ans jusqu'à 20 000 euros, 10 ans jusqu'à 50 000, 15 ans à partir de 100 000, 20 ans à partir de 250 000. Et enfin, passerelle ponton, ce sera amortissable sur 35 ans. Est-ce qu'il y a des remarques sur ces durées d'amortissement? C'est du classique. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Jérôme Gauthier. Donc il s'agit d'un avenant de la convention signée avec le château de Cadillac. Vous vous souvenez que lors du précédent conseil communautaire du mois de janvier, je vous avais proposé de valider une convention signée avec le Centre des monuments nationaux et le président de la communauté des communes. Il se trouve que cette convention avait été envoyée au CNN donc, au mois de décembre. Ils n'avaient pas fait de retour jusqu'à présent, ils ont fait des retours il y a quelques jours simplement. Alors la convention a été signée jeudi dernier lors de l'inauguration de l'exposition en mauvaise fuite, donc Château Cadillac, en présence du président national des centres monuments historiques, donc le président Madame Mattei évidemment, mais il nous a demandé de rajouter, donc faire un avenant sur quelques points. Peut-être qu'on vous a envoyé donc en pièce jointe cet avenant. Le premier point, donc, ils ont souhaité que dans cette convention, on présente clairement la structure donc, des centres monuments nationaux. Un petit historique là-dessus. Un autre article, donc, pour montrer tout ce qui était communication. En fait, ils veulent absolument que la communication des centres monuments nationaux apparaisse dans toute notre collaboration. Et le troisième point, donc, c'était la durée, puisqu'il n'était pas précisé de durée, 3 ans. Là, ils veulent que ce soit renouvelable par tacite reconduction, je vais y arriver. Donc 3 fois 3 ans au maximum, c'est-à-dire 9 ans avec un deadline, si je puis dire, qui n'était pas précisé dans la version 1 de la convention. Voilà, tout simplement. Donc c'est un avenant. Après, relatif les services administratifs des centres monuments nationaux, ils ont voulu préciser ça. Et donc, il faut autoriser le président à signer cet avenant. Voilà, je crois que tout a été dit. C'était effectivement une convention avec le château ducal de Cadillac. Le point de convention de coopération, je crois que c'est très très important. Et c'est vrai que ça va nous permettre quelque part, d'un côté comme de l'autre, effectivement, de pouvoir travailler sur des projets communs. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Vous avez compris, c'est une adjonction, un avenant effectivement à la convention. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Il s'agit de passer c'est l'autorisation de signature d'une convention avec la réseau girondin de la petite enfance. C'est un organisme qui existait déjà sur la rive droite, en étant ou de rive, c'est-à-dire à la nouvelle CDC. Donc il s'agit c'est un organisme qui organise des actions de formation pour les assos, pour les mairies, etc. Et qui propose également des expositions. L'an dernier, il y a un certain nombre d'organismes qui en ont bénéficié, à savoir les 3 multi-accueils de Portet, Silas et Prégnac, et qui ont accueilli un spectacle, une conférence en soirée, et elles ont utilisé 3 mâles et une formation qui s'est intitulée La place des nouvelles familles. Il y a eu le pôle social et familial également qui en a bénéficié. Et ce coût de 2018, qui était de 2100 € a été reporté à 2100 € pour l'ensemble de la CDC, c'est-à-dire rive droite et rive gauche. Voilà. Que puis-je vous dire de plus? Il y aura une réunion d'information le 12/3 à la CDC, au profit des assos, des mairies, du personnel de la CDC s'ils le souhaitent, et
ça concerne les enfants de 0 à 6 ans. Voilà. Les formations seront chiffrées à un tarif réduit pour le personnel de la CDC. C'est-à-dire au lieu de 100 € par formation, elles seront de 50 €. Voilà. C'est pour autoriser le président à signer cette convention sur l'ensemble du territoire de la CDC. Merci Jean-Marc. Donc, est-ce que vous m'autorisez à signer cette convention? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. On recommence. Bien, là il s'agit de autoriser le président à accorder une subvention de fonctionnement à la crèche de Croquelune, qui est une crèche parentale. Et cette subvention est d'un montant de 152 374 €. Voilà. C'est une subvention qui est annuelle et qui avait été demandée à l'époque par la CAF et qui nous permet de bénéficier de subventions supplémentaires de la part de la CAF. Voilà. Bon, subvention de fonctionnement classique, nous avons déjà voté effectivement l'année dernière. Hein. Il s'agit bien, effectivement, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la crèche parentale de Séronce, de Croquelune. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Bon, un petit peu comme Croquelune, ce sont les subventions de fonctionnement pour les autres multi-accueils, c'est-à-dire ILAS, Prégnac et Portes. Voilà. Donc pour 265 000 pour ILAS, 135 570 pour Portes et 171 554 pour Prégnac. Voilà. Je profite de cette délibération là, pour poser une question, puisque, comme vous aviez annoncé au dernier conseil communautaire qu'il y avait discussion, concertation pour le sort de Cabellou, la crèche qui est à Péliac, et qu'il y a en ce moment des questions et des réponses entre les agents et les services de la CDC pour réfléchir et essayer d'anticiper l'avenir de la crèche. Est-ce que vous pourriez, Monsieur le Président, demander au service de répondre rapidement à l'ensemble des questions posées par les salariés, puisque je crois qu'il y a qu'un quart des réponses qui sont à l'heure actuelle revenues. Donc, comme le temps presse, ça serait bien que toutes les réponses soient données, puisque les agents auront à se positionner selon le calendrier que vous aviez présenté dans un mois. Et donc, ça serait bien que d'ici le mois, elles aient essentiellement des femmes, tous les éléments pour pouvoir se faire un avis. Bon, moi, ils ont rencontré Ecolim, ils ont posé des questions, il me semblait qu'ils avaient répondu aux questions, puisque le personnel... le personnel a voté pratiquement à l'unanimité pour aller en immersion dans les autres crèches. Donc, a priori, je pense que les questions seront répondues au fur et à mesure de ces stages. Mais je pense qu'il y a une grande partie des questions qui ont été traitées. Je me souviens, j'ai pas connaissance qu'il y ait des questions qui soient restées en suspens, ou alors ça se passera en immersion. Voilà. Mais je pense qu'ils ont répondu à toutes les questions. En tout cas, moi, c'est les renseignements que j'ai. Mais je le répète, l'immersion, pratiquement, je crois, à une voix près, a fait preuve de volontariat. Voilà. Bon, j'essaierai effectivement, par rapport à la question que vous me posez, puisque vous êtes adressé directement à moi, M. Cholon, effectivement, d'en savoir un petit peu plus par rapport à ça. Je n'ai aucune idée de combien de réponses ont été effectivement apportées. Vous avez cité un chiffre là, vous pouvez nous le répéter? L'information que j'ai, ça fait près un quart de réponses. C'est-à-dire, ça fait... Ouais. C'est parce qu'il y a des questions à laquelle une immersion peut apporter des réponses concrètes, matérielles, enfin, sur la vie, le fonctionnement des ponymes, etc. Mais après, il y a des questions importantes sur la mise à disposition des agents. Est-ce que le fait de contractualiser avec les ponymes, est-ce qu'elles seront resteront liées au Cabellou, elles seront éventuellement déplaçables dans les autres crèches s'il y a des manques, etc. La réponse écrite n'existe pas. Donc c'est des points comme ça qu'il s'agit de bien préciser. Moi, je ne fais que le porte-parole, je ne vais pas rentrer dans les détails
des questions qu'elles ont posées, mais voilà, il y a des exemples, il y a des points importants, et que j'estime importants, sur la qualité du service aussi auprès des est-ce qu'Eponine donnera, dans le cahier des charges, aura, comme ça imposera, ou on imposera à Okabelou une modification du service rendu à la population pour la garde de certains enfants. C'est les gardes occasionnelles, c'est complexe, etc. Voilà, il y a des réponses précises à apporter, elles m'ont dit. Voilà, donc ça serait bien qu'elles soient apportées, si c'est possible, soit apportées avant la décision. Non, je m'étonne de ces questions parce qu'il y a eu déjà un certain nombre d'élus là qui ont assisté à 2 ou 3 reprises même à des réunions. Alors certes, je vous l'accorde, il n'y a pas eu de réponse écrite. Néanmoins, pour tout ce qui est du statut, etc., ça a été rappelé à 3 reprises, donc est-ce qu'il faut l'écrire? C'est la loi, hein, est-ce qu'il faut réécrire la loi encore? Reprendre les textes de loi? Je ne sais pas, sans doute, oui, admettons. D'autre part, il n'y a pas eu... moi, je n'avais pas connaissance de cette demande de réponse écrite, donc vous la prenez, donc ce serait bien que les agents, quand ils ont l'occasion de s'exprimer, ils le fassent, et non pas après, quoi, parce que c'est dommage. Hein. Je crois que il y a eu des réunions avec et sans les élus, donc ils peuvent s'exprimer librement. Je ne pense pas que, pour ma part, j'ai assisté qu'à une seule, donc en plus, bon, moi, voilà, ils auraient pu s'adresser à moi par mail ou par demande interposée, ce qui n'a pas été le cas. Donc vous nous apprenez cette demande ce soir. Moi, il me semble qu'il y a le vice-président. Finalement, je ne suis pas au courant, c'est les autres qui sont au courant. Donc il faudrait aussi peut-être leur apprendre à s'adresser à qui il faut. Voilà, c'est tout. Alors oui, si. Je ne suis pas au courant. Non, c'est pas une remise en Et avec des chefs de service. Non, mais enfin, je veux dire, c'est peut-être c'est un fonctionnement. Il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de remise en cause. C'est un fonctionnement n'importe comment. Moi, je ne comprends pas pourquoi elle s'adresse à vous, qu'elle ne vienne pas me voir. J'ai mangé personne jusqu'à maintenant. Hein. Non, je sais que j'ai pris un peu d'estomac, mais quand même. Il ne faut pas le prendre, c'est mal. Mais si, on est en train de traiter les 3 multi-accueils pour avancer et vous prenez cette parce que c'est ridicule, c'est pas son affaire. Sur certains points qui ont été posés, soit avec Éponyme, soit avec... On a bien compris effectivement votre remarque, monsieur Cholon. Donc, une petite précision pour ceux qui ne connaissent pas forcément les multi-accueils d'Ilas, Portes et Prégnac, simplement en termes de capacité. Donc, Ilas, nous avons 42 places. Sur Portes, on en a 20 et sur Prégnac, il y en a 25, ce qui explique effectivement les différences que vous avez en termes de subvention de fonctionnement. Est-ce qu'il y a des remarques pour prolonger ce que vient de dire Lionel Cholon ou pas? Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je considère que cette délibération est prise à l'unanimité. Bien oui, nous avons reçu, donc, en jury, nous avons reçu 4 candidats, qui étaient tous relativement intéressants. Et le choix s'est porté sur l'atelier provisoire, et donc avec M. Santamaria. Et il faut savoir que l'atelier provisoire a déjà construit le multi-accueil de Prégnac. Voilà. C'est pas pour ça qu'on l'a choisi. Hein. Mais bon, il a fait les choses bien, je pense, à Prégnac. Hein. Monsieur le maire, c'était quelque chose de pas mal. Il a fait la boutique. Oui, il nous a fait. Donc voilà, on l'a choisi. Je pense que c'était le plus, non seulement celui qui a été le plus précis, qui nous a bien présenté l'affaire, et donc qui reste aussi dans les comités. Voilà. Quelques petites précisions sur ce marché-là et sur ce jury. Bon, tout d'abord, dès le départ, écoutez, la directrice ainsi qu'une dame du conseil d'administration, je crois, de Crocolune était là. Donc Crocolune a été associée dès le départ, effectivement, à cette démarche et à la mise en place, effectivement, de ce procédé. Bon, je veux dire, c'est vrai que c'est l'atelier provisoire qui a eu, effectivement, qui a remporté le jury. Je dois vous dire qu'il y en avait 4 propositions qui étaient quand même toutes de qualité. Et c'est vrai que je crois que sur cette réalisation, nous devrions avoir effectivement un résultat assez intéressant sur cet emplacement assez rond, juste à côté de la salle des fêtes Péronin.
Donc voilà, je voulais dire simplement, je voulais surtout dire, ce qui est important, c'est que, effectivement, la Crocolune a été associée dès le départ, en termes de surface, en termes de cheminement, de dimensionnement, de patio et autres, de jardin, mais je crois qu'on est à peu près à un résultat qui devrait convenir et à une utilisation tout à fait acceptable. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération? Et je vous propose qu'on passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cholon. Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Merci. Création autonome des effectifs d'un poste à temps complet, RAM, la Benoît, je vais avoir, parce que c'est Joseph Nourri qui devait intervenir, je vais avoir besoin effectivement de vos services. Monsieur Pelletan aurait pu le faire, mais il s'agit pour le RAM, je vais vous passer la parole après. Donc, il s'agit donc, comme l'indique l'intitulé de la délibération, de la création d'un poste pour un troisième emploi de relais d'assistante maternelle, d'animatrice d'assistante maternelle, pour répondre aux préconisations de la CAP, puisque il me semble que c'est en décembre, en janvier, on a opté pour étendre le RAM. Monsieur Cholon, d'ailleurs, vous en aviez parlé à cette époque-là en parlant de sectorisation, alors que c'est juste d'antenne. Et donc, voilà, ça se poursuit avec la création du poste. Et dans la foulée, le recrutement, c'est possible d'un titulaire, sinon contractuel. C'est-à-dire que la CAP intervient, hein, si tout a été dit, la CAP intervient à hauteur de 80% effectivement sur ce poste, bien entendu. Donc le reste à charge effectivement de la collectivité, c'est 20%. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Oui. Pour les raisons que j'ai évoquées dans le cadre de la commission, je ne voterai pas cette délibération. Quelles sont les raisons? Alors oui, je vais vous donner oui, pour être conforme à la ligne de conduite qu'on a, voilà, on est très inquiet sur l'augmentation des effectifs. Voilà, donc, on sera conforme à notre ligne de conduite. Il y avait une décision, enfin une proposition de la commission qui s'était prononcée pour ces trois. Et j'étais toujours là, et on avait déjà discuté ce jour-là. Je vais passer au vote, s'il n'y a pas d'autres remarques. Qui est contre cette délibération? Madame Ducos. Qui s'abstient? Monsieur Cholon, Monsieur Clavier. Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Merci. La délibération concerne la création des tableaux des effectifs d'un poste à temps complet pour le technicien GEMAPI. Donc, comme vous le savez, Ghislain, qui était notre technicien GEMAPI, a été partagé à mi-temps avec le CIETRA et notre communauté de communes. Donc, le CIETRA ayant monté en puissance, il avait besoin de récupérer un poste à temps complet. Et donc, nous, bien sûr, nous avons aussi besoin, avec toutes les missions qui nous attendent dès aujourd'hui, de recruter un technicien. Donc, il faut créer le poste. Le recrutement a été fait. Nous avons reçu des candidats. Donc, maintenant, pour qu'ils puissent prendre son poste à partir du 1er mars, donc nous avons besoin d'ouvrir ce poste. Donc, c'est un poste de technicien territorial catégorie B. C'est un agent contractuel, durée déterminée, durée maximum d'1 an, renouvelable 2 fois. Donc voilà, c'est quelqu'un que nous avons besoin rapidement, puisque nous sommes déjà en élaboration des fiches papier, qui sont dans le cadre de la stratégie que nous avons votée au dernier conseil communautaire. Et également, on va démarrer la préparation des études des systèmes d'endiguement dans le cadre du marché de groupement de commandes avec les 4 CDC. Et donc c'est un poste qui est financé par le département en partie, et qui sera aussi financé une partie par les fiches papier, on l'espère. Voilà. Bon, vous avez bien compris, effectivement, là on est... je vais vous donner la parole. Sur le... Ghislain Ponsin était sur un mi-temps. Hein. Donc Ghislain Ponsin, effectivement, il est parti vers le CIETRA. Donc effectivement, ce mi-temps, on l'a perdu. Et on a besoin, effectivement, dans le cadre effectivement, de la compétence GEMAPI,
d'étoffer un petit peu les choses parce qu'on va être obligé effectivement de définir les systèmes d'endiguement. Donc on a aujourd'hui, par rapport à cette compétence obligatoire, hein, c'est une compétence obligatoire qui est arrivée, on a besoin effectivement d'étoffer le service. Et c'est ce qu'a fait effectivement Jean-Patrick Soulet en mettant en place un mi-temps supplémentaire, un demi-équivalent temps plein. Monsieur Fécalier. Non, bon, je ne juge pas le fond. Sur la forme, c'est un petit peu choquant parce que finalement, le recrutement est fait, on nous demande de coller un coup de tampon. Donc on est vraiment d'aucune utilité dans la démarche. Quoi. Le recrutement n'est pas encore fait. Ah, c'est ce que vient de dire Jean-Patrick. Non, il y a eu effectivement... Président, vous venez même de dire qu'il a pris la décision de faire un mi-temps. Bon, c'est non, pas grave, mais non, pour la forme, on est mis devant le fait accompli. Non, absolument pas, puisqu'effectivement, sans délibération du conseil communautaire, il n'y a pas de problème, effectivement, la personne ne sera pas recrutée. On est bien d'accord par rapport à ça. Effectivement, il y a eu une anticipation, il y a eu des contacts qui ont été pris, des rencontres qui se sont passées, mais effectivement, si le conseil communautaire aujourd'hui, effectivement, ne positionne pas sur le 8 ans supplémentaire, effectivement, cette personne, effectivement, nous, on ne pourra le positionner que sur un mi-temps, puisqu'il existe déjà. Est-ce que c'est intégré sur une ligne GEMAPI, fonctionnement GEMAPI, ou est-ce que ce salarié sera mélangé aux autres? Il y aura une comptabilité analytique, comme effectivement sur les ordures ménagères. Il n'y a pas de souci, effectivement, il y a un fléchage par rapport. Oui. Voilà, alors c'est pour ça que toute dépense inhérente au GEMAPI, moi, comme en 2018, je voterai contre cette délibération. Voilà. Et je considère toujours que c'est de la responsabilité de l'État, voire de la région, mais non de la communauté de communes. C'est vrai. Sauf qu'aujourd'hui, c'est une compétence obligatoire, M. Trédy, effectivement, et que cette compétence obligatoire, on est obligé de l'assurer, ne serait-ce que pour définir les systèmes d'endiguement. Et pour les maires qui étaient invités à rencontrer la ministre des Territoires il y a 15 jours, à Mérignac, cette question est arrivée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a répondu qu'elle comprenait que la GEMAPI allait poser des problèmes à de nombreux EPCI et que rien n'était figé. Et je crois que le soir même, elle rencontrait des présidents de PCI à l'invitation du président de Montaigne concernant GEMAPI. Alors, je ne sais pas si vous étiez invité ou pas. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Mais vous étiez... Voilà, c'était... Mais Hervé Gillet y était, peut-être qu'effectivement il peut nous faire un retour. Voilà, parce que je pense qu'il y a quand même une grande interrogation sur le financement par les EPCI. On est bien d'accord, mais bon, aujourd'hui, effectivement, quelle est la position de l'État? Donc, même si je suis pour la fonction territoriale, que cet agent, est-ce que prendre un contractuel pour l'instant, c'est peut-être une solution si après la compétence est remise en cause au niveau national et que d'autres personnes peuvent intervenir. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Pardon. Oui, juste donc, pour répondre, effectivement, le poste est financé sur le budget GEMAPI entièrement. Il y avait déjà un demi-poste qui était financé jusqu'à maintenant, puisque et là, la charge de travail est très importante. Donc nous avons en commission et avec les services environnement, il nous semble important de recruter un poste à temps plein. Donc aussi prévoir, anticiper, c'est gouverner, c'est prévoir aussi. Donc il était quand même il est urgent que cette personne puisse commencer début mars. Donc c'est pour ça que nous avons anticipé pour pouvoir lancer un recrutement. Mais évidemment, si le poste n'est pas créé, il n'y aura pas de recrutement. Mais ça nous permet effectivement, si ce soir vous nous autorisez à créer ce poste, dès le 1er mars, la personne sera opérationnelle et elle est très attendue par Lucie pour ne pas la nommer. Moi j'ai assisté effectivement à la réunion à Martillac, mais la ministre n'est pas revenue sur le sujet. J'ai bien écouté, puisque j'étais présent aussi à Mérignac, ses propos. Je pense qu'il n'est pas question de remettre en question sur le plan national la prise de compétence GEMAPI. Ce qui était souligné, c'est les difficultés qu'elle pose par rapport à l'accompagnement et par rapport au financement. Et la prise de compétence GEMAPI aujourd'hui, à ma connaissance, n'est pas du tout remis en question. Si on suit aujourd'hui tous
toutes les interrogations qu'il peut y avoir, qui sont particulièrement bien relayées par l'Association des maires de France, en l'occurrence, il n'y a aucune question de remise en question sur la prise de compétence GEMAPI. D'autant plus que maintenant, la fiscalité qui la concerne a été mise en œuvre par un certain nombre de communautés de communes. Donc on voit mal qu'aujourd'hui, qu'il y ait une remise en question de cette prise de compétence. Ce que la ministre a souligné qui est réel, c'est qu'aujourd'hui, à force de déshabiller les services de l'État aujourd'hui ont de moins en moins de connaissances et d'ingénierie sur ces sujets-là. Et on est aujourd'hui sur des services qui ont des difficultés pour pouvoir accompagner même les collectivités par rapport à cette prise de compétence, alors qu'on aurait pu attendre de la part des DDTM et des DDT qu'il y ait effectivement une ingénierie d'accompagnement qui soit relativement puissante, ce qui n'est plus trop le cas à l'heure actuelle, mais parce qu'il y a eu aussi des pertes en ligne de postes sur ces sujets-là. Et la ministre l'a souligné par ailleurs. L'autre point qui reste aujourd'hui effectivement assez en suspens, c'est les crédits d'accompagnement de l'État, qui aujourd'hui ne sont pas définis d'une manière très claire. Donc dans le cadre de l'élaboration du PAPI, nous espérons pouvoir mobiliser des crédits spécifiques pour accompagner le programme d'action sur le PAPI Sud-Girondin, mais on n'a pas encore aujourd'hui d'éléments budgétaires véritablement concrets pour savoir comment on pourra accompagner effectivement ces politiques. Ça fait partie aujourd'hui d'un débat qui est ouvert entre les collectivités concernées et les services de l'État. Est-ce qu'il y a d'autres remarques particulières sur cette délibération? Écoutez, je vais vous proposer qu'on passe au vote. Qui est contre cette délibération? Donc Jean-Marc Pelletan, Bruno Trénit, Lionel Cholon. Qui s'abstient? Patricia Peigné, Monsieur Truffard, Monsieur Rappé, Madame Meunier et Dominique Clavier. Je considère que le reste de l'Assemblée est pour. Merci. Alain Quérens. Donc il s'agit de vous présenter donc, en relation avec la loi de 2015 concernant la loi NOTRe, donc un changement de statut donc, du syndicat du Silon d'Alpes de Saint-Brice, donc qui devient un syndicat mixte, qui est devenu un syndicat mixte. Donc le syndicat donc, a délibéré le 27 novembre 2018 et donc les communes et les communautés de communes donc, qui se retrouvent en partenariat sur l'assainissement non collectif donc doivent délibérer pour entériner et approuver ces nouveaux statuts dans un premier temps. Et ensuite, donc, dans le deuxième paragraphe, donc, confirmer la gestion de l'assainissement collectif pour deux communes. Il s'agit de Domet et de Donzac, qui donc continuent d'appartenir en fonction du marché qui avait été passé auprès de la SOR par le syndicat à ce syndicat mixte donc jusqu'en 2020. Vous avez besoin d'autres explications par rapport à ça? Ça paraît assez clair. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. Donc toujours pour le même syndicat mixte, donc dans un premier temps, la CDC du Sud-Gironde avait demandé à la commune, enfin au syndicat, de reprendre la compétence SPAC pour la commune de Saint-Germain-de-Grave. Celle-ci a délibéré contre ce retrait du syndicat, donc on est un petit peu embêté au sein du syndicat mixte sur la position à adopter. Il y a eu une négociation entre la CDC, le syndicat mixte et la commune. Donc après négociation, la CDC du Sud-Gironde ne s'est pas a accepté donc que le syndicat se prononce contre ce retrait. Dans l'avenir, vous savez que le fait que le syndicat ne porte plus que sur 2 CDC ou 3 CDC, c'était encore en balance l'année dernière, ça pouvait entraîner donc la suspension de la compétence SPAC pour ce syndicat. Donc aujourd'hui, il porte encore sur 3 CDC, dont la nôtre, et le fait que les communes quittent ce syndicat, donc ça pourrait entraîner donc, ce retrait de compétences SPAC pour ce syndicat. Donc aujourd'hui,
On vous demande d'approuver le retrait qui a été prononcé par le syndicat concernant le retrait de la commune de Saint-Germain-de-Grave concernant l'assainissement non collectif, en fait. Je vais y arriver. Donc, on approuve le refus de retrait. On est sur le refus de retrait de la communauté de communes du Sud-Gironde pour la compétence d'assainissement non collectif de la commune de Saint-Germain. On va approuver le refus de retrait. Voilà, c'est simple. Après, c'est bien la terminologie. Il y a des problèmes par rapport à cette délibération. Qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Alors souvenez-vous tout d'abord que depuis le mois de janvier, donc, nous avions mis en place un chargé de mission, donc Stéphane Tignon, qui s'occupe parallèlement à la prise de compétences sport. Vous vous souvenez que l'année dernière, avec l'arrêt du fonctionnement de la piscine, nous avions, la CDC avait mis en place toute une série d'animations pour l'été 2018. Et l'idée, c'était donc que ces animations soient pérennes et qu'elles soient effectuées dorénavant dans le cadre du 433. Donc une lettre d'intention avait été envoyée donc, au mois de décembre auprès du département pour montrer tout l'intérêt qu'avait la communauté de communes pour adhérer à ce dispositif, vous savez, très intéressant. Donc au mois de février, c'est-à-dire maintenant, nous devons donc prendre une délibération d'engagement avec un budget prévisionnel qui vous a été communiqué. Sachant que dans une dizaine de jours, nous rencontrerons les associations sportives du territoire qui ont été invitées donc, à une réunion pour voir si celles-ci seraient intéressées pour contribuer donc, à ce CAP 33 estival prochain. Et puis ensuite, donc, au mois de juin, les animations seront arrêtées et ensuite donc, communiquées par le département, parce que le département, outre les recettes que vous avez sur la colonne droite, s'occupe également de la communication auprès de toutes les personnes concernées. Il faut aussi savoir que donc, les communautés communes voisines adhèrent d'ores et déjà au CAP 33 et il me semble intéressant d'adhérer nous aussi à cette organisation très bien, qui fonctionne très bien et qui a largement fait ses preuves. Voilà, donc on est dans la continuité là et c'est vrai que nous avons eu la chance d'avoir le soutien de CAP 33 l'année dernière. On a pu quelque part aussi mesurer le professionnalisme de ces gens qui sont sur l'Angon, qui nous ont effectivement aidés et qui vont vous apporter, si vous désirez, si vous votez cette délibération, un soutien dans cette année 2019. Est-ce qu'il y a des remarques particulières là-dessus? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Je considère qu'elle a été prise à l'unanimité. J'ai épuisé l'ordre du jour. Mais je ne sais pas si c'est M. Clavier qui a levé la main la première ou M. Cholon. M. Clavier. Est-ce qu'on pourrait savoir où en sont les travaux de la clé? Alors, les travaux de la CLET, effectivement, la prochaine réunion de la CLET n'a pas été programmée. Nous aurons effectivement un bureau des maires le 4, je crois, et à partir de ce bureau des maires, effectivement, nous programmerons une nouvelle CLET. De nouvelles propositions vont être faites, des choses qui vont être un petit peu plus apurées, et on devrait avoir effectivement, d'ici peu, vous devriez avoir sur vos ordinateurs les premiers travaux de la CLET. Moi, je vais poser la question par rapport au document qui nous a été déposé, distribué à l'entrée de la salle, qui pose aussi un certain nombre de questions, notamment au niveau des ressources humaines. Dans le cadre de la préparation du budget 2019, j'espère que les éléments qui seront présentés pour le budget 2019 au niveau des charges de personnel permettront de répondre aux questionnements des agents qui sont exprimés dans ce courrier. Vous étiez à la commission finances l'autre jour, effectivement, en ce qui concerne le compte administratif. On aura une commission finances, donc j'espère effectivement que vous viendrez. On regardera ça et vous pourrez mesurer ainsi les choses. Le 28 mars à 17h30. On vous dit le 28 mars à 17h30, M. Cholon. Voilà. Écoutez, la séance est levée.